Bon, finalement, apparemment, les nouveaux seuils de TVA sont mis en pause. Je pense que les voix du peuple ont été entendues pour une fois, puisqu'il était question du coup qu'à la base, dans le projet de loi de finances 2025, il y avait un seuil de franchise de TVA à un montant unique de 25 000 € de chiffre d'affaires pour toutes les activités. Alors, ça voulait dire concrètement que vous soyez en profession libérale, que vous soyez commerçant, c'est-à-dire avec le statut BIC, ou même commerçant, mais pour les activités d'hébergement, donc gîte, Airbnb, etc., avec prestations para-hôtelières, eh bien, tout le monde devait payer du coup de la TVA à partir de 25 000 € de chiffre d'affaires, ce qui aurait été très pénible, puisqu'en fait, la plupart des auto-entrepreneurs aujourd'hui qui facturent des particuliers, ils n'ont pas de TVA. En gros, quand vous avez, je sais pas, vous faites appel à un plombier, admettons, qui vous dit, bah voilà, mon intervention c'est 1000 €, lui il facture 1000 € hors taxe, donc il encaisse bien 1000 €. Bien sûr, ensuite il a les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu, mais il encaisse 1000 € sur sa micro-entreprise. Et en fait, si vous avez des auto-entrepreneurs qui dépassaient le seuil, et bien du coup ils étaient soumis à TVA, et donc en fait, s'ils voulaient encaisser eux 1000 €, et bien ils étaient obligés de vous dire, bah je vais vous facturer 1000 € hors taxe, plus ma TVA à 20%, donc ça fait 1200 €. Alors du coup ils étaient plus chers que les copains qui eux n'avaient pas de TVA. Et pareil pour les hébergements, le seuil était assez haut. Quand on parlait d'hébergement touristique, c'était donc par exemple les propriétaires de gîtes, le seuil était à 85 000 €. Beaucoup de gens étaient en dessous, mais pour ceux qui dépassaient, eh bien ils étaient obligés de facturer de la TVA à 10% sur les hébergements au même titre que les hôtels. Et donc quand vous aviez une nuit à 100 €, eh ben s'ils dépassaient le seuil, du coup ils devaient passer, pour gagner la même chose, passer à 110 €. Cette vidéo est sponsorisée par LMNP.ai, notre nouvelle plateforme pour gérer votre comptabilité meublée en ligne, faire des simulations, avoir des conseils fiscaux avec des experts, générer des liasses avec nos experts comptables ou avec notre offre autonomie quand vous êtes tout seul et accompagné par le logiciel, et ça permet d'optimiser au maximum votre comptabilité LMNP ou LMP. Donc c'est vraiment un site qui regroupe toute notre offre sur le LMNP ou le LMP. Donc si vous êtes intéressé ou concerné, je vous invite à aller voir, le lien est dans la description. Et donc là, la question c'était de remettre un seuil global à 25 000 € pour tout le monde. Sauf que les gens ont pété un plomb, puisque du coup ce qui va se passer c'est que ça va décourager l'entrepreneuriat, puisque les gens vont gagner moins, alors que déjà aujourd'hui les entrepreneurs, bon, s'ils sont pas soumis à TVA de base, c'est qu'ils gagnent pas non plus excessivement bien leur vie. Et puis deuxièmement, c'est surtout que les gens vont pas se restreindre de perdre 20% de leurs recettes ou 10% en fonction du taux de TVA, ils vont simplement monter les prix. Donc qui c'est qui va payer les pots cassés de cette décision? Et c'est vous et moi, puisque du coup toutes les prestations qu'on avait, alors que ce soit jardinier, plombier, que ce soit le fleuriste pour votre mariage, enfin la plupart des gens d'ailleurs qui sont en auto-entreprise, et du coup les prix auraient pris entre 10 et 20% selon l'activité qu'ils faisaient. Donc c'est clairement pas le moment aujourd'hui dans une France qui est en galère économique, parce qu'on a quand même une période de crise avec une période de forte inflation, d'augmenter les prix comme ça, et en plus de tirer sur les auto-entrepreneurs qui souvent survivent déjà entre guillemets de par leur activité alors qu'ils travaillent 50 heures semaine, et leur dire vous allez perdre entre 10 et 20% de votre chiffre. Donc c'est clairement pas le moment. Donc là pour le coup ça a été entendu et c'est mis en stand-by. Il va y avoir des discussions. Donc c'est une affaire à suivre, on vous tiendra au courant de l'avancée. Voilà, si vous souhaitiez comprendre ce qui se passe et quel était le débat, le voici. N'oubliez pas de vous abonner, liker, puis partager si jamais vous avez des proches qui sont concernés, ça pourra les rassurer. Je vous dis à très vite pour de prochains contenus.